Masret Yevamot, Daf Yudzain 17, nous commençons à la 13e ligne, les derniers mots, Yitiv Rav Yosef. Nous allons terminer le Pérec avec encore quelques Agadot. Yitiv Rav Yosef était assis à Choré de Rav Kahana, derrière Rav Kahana. Yitiv Rav Kahana, Kamed Rav Yehuda, et Rav Kahana était assis devant Rav Yehuda. Yitiv Kama, il était assis, il disait, Atidin Israël d'Avde Yom Tava. Atidin, dans les temps futurs, le peuple d'Israël fera des Avde Yom Tava un jour de Yom Tov, un jour de fête, qui charve Tarmoud, lorsque le village, la ville de Tarmoud, allait être détruite. Comme nous l'avons vu plus haut, que les Tarmoudim, il y avait des Mamzerim, donc des Psoulé Kaal, des Mamzerim qui n'avaient pas le droit de se marier avec le clan d'Israël, et qui se mélangeaient jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est pour cela que le jour où ce village allait être détruit, les Bnei Israël feraient un jour de Yom Tov. Demande la Gemara, Ve'achariv, pourtant on sait que ce village a été détruit. La Gemara répond, Haït Tamoud avait. Le village qui a été détruit, ce n'était pas Tarmoud, c'était Tamoud. On parle d'un autre village. Ravashi Amar, Ravashi répond, Haïnu Tarmoud, Haïnu Tamoud. C'est le même village. C'est le même village qui a été détruit, seulement il n'a pas été entièrement détruit. Arfoulé ou de Mechafel. Lorsqu'on le détruisait d'un côté, on le reconstruisait d'un autre côté. Il se doublait. Chariv Ma'egissa, lorsqu'il était détruit d'un côté, Otiv Ma'egissa, on l'habitait de l'autre côté du village. Vi Chariv Ma'egissa, lorsque c'était de l'autre côté, alors Otiv Ma'egissa, les gens habitaient du premier côté, et donc il y avait toujours des habitants dans ce village. Itiv Ramamnuna Kamedeoula, puisqu'on parle de villes où les Bnei Israël étaient parfois des mamzerim, nous allons parler d'une ville où les gens n'étaient pas des meyuchassim, c'est-à-dire on ne savait pas exactement quelle était leur lignée. Et Rav Amnuna Kamed Oula, Rav Amnuna était assis devant Oula, Vekaave Beshmaata. Et Rav Amnuna posait de bonnes questions dans la sugya étudiée, dans le sujet étudié. Amar, Oula a dit sur Rav Amnuna, Magavra ou Magavra, ou bien Magavra ou Magouvré, dire quel grand homme, combien grande est sa force, les bonnes questions qu'il pose. Il a d'Arpania Maté, si ce n'est que il vient de la ville de Arpania. Et Arpania, nous dit Rashi, c'était une ville, donc les gens n'étaient pas miuchassim, n'avaient pas de lignée, et donc Oula, de cette manière à dire, Rav Amnuna était un grand homme, dommage que, est-ce qu'il vient de cette ville-là. Irsif, Rav Amnuna a eu honte. Amarle, à ce moment-là, Oula lui a dit, Kesef Galgalta, Lecha Yahavta, l'impôt, l'argent du Galgalta qui était imposé sur chaque tête, les Rayahaft. Dans quelle ville tu donnes cet impôt? Amarle, il lui a dit les Fumnara, à cet endroit Fumnara. Amarle, il lui a dit Imkem et Pumnara. Ici c'est ainsi, ce n'est pas que tu viens de Harpania, tu viens de Pumnara. Et l'Agma demande Maï Harpania, que signifie Harpania? Pourquoi on appelait ce village Harpania? Marabzira Har Shakol Ponimbo. C'était la montagne où tout le monde se rendait là-bas, c'est-à-dire, Hakol, nous explique Rachid, tout celui qui était pasoul, tout celui qui n'arrivait pas à se marier dans le clan d'Israël parce qu'il avait des problèmes de yirous, pas de mamzer, pas mamzer, il allait dans cet endroit. Bematni Tatana, dans une braïta, nous avons enseigné Kol Shen Makir Mishparto Veshifto Nifte Lesham. Tout celui qui ne connaissait pas sa famille ou sa tribu se rendait là-bas pour se marier. Hamar Rava nous dit Vehi Amuka Misheol. Mais elle est plus profonde, c'est-à-dire elle est plus grave, cette ville, que le Sheol, que le Guinam. Pourquoi chez Neema, comme c'est marqué, Miyad, Sheol, Efdem, dit le Pasuk, du Guinam, je vais les racheter, Mimavet et Gaalem, et je vais les délivrer de la mort. Veilou Psoul Didou, alors que le Psoul, le Mishpacha, celui qui n'a pas de lignée, qui ne sait pas d'où il vient, Let Leutakanta, il n'a pas de réparation. Donc c'est plus grave que le Guinam. Encore celui qui va en enfer, il a des chances d'en sortir. Mais le psoul de Yechous, là, let le takanta, il n'y a pas de takana. C'est fini à jamais. Et l'Agma termine en nous disant que psoula d'Arpania, les psoulim, les gens qui étaient pasoul, pourquoi la ville d'Arpania était une ville où on considérait que les gens n'étaient pas miuchassi, n'avaient pas de lignée, c'est Mishum psoulé de Mishan, à cause des psoulim de la ville de Mishan qui se rendaient dans la ville d'Arpania. Et les psoulés de Mishan, eux-mêmes, c'était Mishum Psoulé de Tarmoud, à cause des psaumes de Tarmoud, et Psoulé de Tarmoud, Mishum Avde Shlomo, à cause des serviteurs de Shlomo, comme l'Agma l'avait rapporté plus haut.
Rashi nous rapporte une Gemara dans Kiddushin. Vous voyez que Mishon avait des psulim particuliers. Et donc, tous ces psulim, en vérité, proviennent des Avdei Shlomo, des serviteurs de Shlomo, et les mélanges ont été jusque dans la ville de Harpania. Reinu d'Amrinche, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Kava Rabba, que ce soit une grande mesure, Vekaba Zuta, une petite mesure, Mignader, de toutes les manières, elle va rouler vers Azil et Sheol au Ginam. Ou Mishéol et du Sheol et Tarmoud, elle va tomber et rouler plus bas encore à Tarmoud, dans cette ville de Tarmoud, comme nous l'avons dit, qu'encore du Sheol de Ginam, on peut sortir. Tarmoud, c'est encore plus profond, puisque il n'y a pas de chance pour ces psoulé Kaal. Ou mi Tarmoud le Mishan, Mishan à Harpania. Et donc de Tarmoud à Mishan et Mishan à Harpania. Donc toutes ces villes, les gens qui y habitaient étaient des énormes Miyuchassim, et qui n'avaient pas de lignée, on ne connaissait pas leur kashrut, est-ce qu'ils étaient kashers ou pas. Hadran ala Chamesh Esre Nashim, terminé le premier Perek, B'ezrat Hashem de Yivamot, et nous commençons le deuxième Perek. Avec tout d'abord une nouvelle Mishnah concernant un din que nous avons déjà vu, le din de Achiv Shelo Haya Be'olamo. C'est-à-dire, comme la Gemara le rapportera, le din du Yiboum, c'est lorsque deux frères vivaient à la même époque en même temps, qui échouent Achim Yartav, et que l'un d'entre eux est mort sans laisser d'enfant, alors la femme du défunt doit se marier avec le frère. De là, on apprend, nous verrons dans la Gemara exactement quel est le limoud, la source de ce din-là, mais on apprend que si le frère est né après la mort de son grand frère, il n'a pas la mitzvah de Yiboum, plus encore, il a une interdiction de faire Yiboum avec la femme du défunt. Elle garde le statut de la femme de son frère, qui lui est interdite, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum. Nous prenons un exemple. Réhouven était marié, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, et après la mort de Réhouven, naît un petit frère Lévi, le frère de Réhouven, les parents de Réhouven ont encore un enfant. Lévi ne pourra pas faire la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven. Cette femme lui est interdite, elle est considérée comme la femme de son frère, et il y a une interdiction de karet, puisque il n'y a pas de mitzvah de Yiboum. Et ça, c'est ce que la Mishnah veut nous enseigner, Ketzad, comment le din de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Shne Achim, nous avons deux frères. Donc on va garder les noms, Réhouven, Shimon, Lévi, on va suivre cet ordre comme Rashi l'explique par la suite. Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Il a un frère, Shimon. Venolad lahem ach, et ensuite, après la mort de Réhouven, est né un troisième frère, Lévi. Donc Lévi n'avait pas le droit de faire Yiboum avec la femme de Réhouven. Et là, après la mort de Réhouven, après la naissance de Lévi, Yibem Hasheni et Eshet Achiv. Le Sheni, le second, c'est-à-dire Shimon, a fait Yiboum avec la femme de son frère. Oumet, et lui aussi est mort. Et il avait une autre femme. Donc là, nous allons voir quel est le din de la rivale, quel est le din de Shtachim Shelo Haya Be'olamo que nous avons rapporté dans la Mishnah du premier Perek. Alors la Mishnah nous dit Arishona, la première. Donc on va expliquer la première, c'est-à-dire la femme de Réhouven. Yotz'a Mishum Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, est interdite à Lévi et elle va sortir parce qu'elle est la femme de son frère Shelo Haya Be'olamo, qui n'était pas vivant lorsque Lévi est né. Donc Lévi ne pourra pas accomplir la mitzvah du Yiboum avec elle, il est dispensé du Yiboum, il a même l'interdiction de l'épouser. Vashnia, la seconde, c'est-à-dire la deuxième femme de Shimon, Mishum Tsarata, va sortir, va être donc interdite à Lévi, parce que c'est la rivale d'une Herva qui lui interdit. Asaba Ma'amar, la Mishnah continue avec un autre din. Si Asaba Ma'amar, reprenons le cas, Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Ensuite, Lévi, un troisième frère né. Shimon décide de prendre la femme de Réhouven, d'accomplir la mitzvah du Yiboum, mais il n'a pas le temps de l'épouser, il fait juste le Ma'amar, et Shimon meurt. Shimon avait une deuxième femme.
est-ce que Lévi doit faire le yiboum avec la femme de Shimon ou pas? La question est la suivante. Si Shimon avait épousé la femme de Rouven, avait accompli la mitzvah du yiboum, qui est interdite à Lévi, donc la deuxième femme de Shimon, serait la rivale de cette femme interdite. Elle serait dispensée du yiboum. Mais là, il n'y a pas eu de yiboum. Il y a eu un ma'amar. Shimon n'a pas pris la femme de Rouven en yiboum. La Mishnah nous dit, Asaba ma'amar, Shimon avait un ma'amar Roumet et il est mort. Shnia, la seconde, c'est-à-dire la deuxième femme de Shimon, Choletze devra faire Khalitza de Lévi, Velom et Bemet, mais ne pourra pas faire yiboum. Elle ne pourra pas faire yiboum parce que le ma'amar est quand même considéré comme un petit lien entre Shimon et la première femme de Réhouven. Et donc, la deuxième femme de Shimon est d'une certaine manière la rivale de cette femme-là qui est interdite à Lévi. Mais on ne pourra pas faire donc yiboum, mais on devra faire Khalitza. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas vraiment sa rivale, puisque Shimon n'a pas épousé, a juste fait le ma'amar, il n'a pas pris la femme de Réhouven. Donc, c'est entre les deux, il faudra faire Khalitza et pas yiboum. Donc nous allons reprendre sur toute cette Mishnah. La Gemara va nous l'expliquer. Tout d'abord, la Gemara nous dit, reprenons le cas. Nous avons vu deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven meurt sans laisser d'enfant et laisse une femme. Ensuite, il naît un troisième frère, Lévi. Shimon fait yiboum avec la femme de Réhouven et Shimon a une deuxième femme. Shimon meurt sans laisser d'enfant. La question se pose pour Lévi. Alors nous avons vu dans la Mishnah Harishona, la première, Yotza, et la deuxième est la rivale. Donc la première est la femme de son frère Sheloya Beolamo. Donc la première, c'est évident que c'est la femme de Réhouven. Et la seconde, c'est la rivale, c'est-à-dire celle qui était la femme de Shimon. Alors la Gemara nous dit qu'il y avait plusieurs versions. Rav Nachman nous dit certains avait écrit dans la Mishnah Arishona Yotza, c'est-à-dire que la femme de Rouven était appelée la première. Mais d'autres expliquaient, et marqué dans la Mishnah Hashniya, en parlant de la femme de Rouven. C'est-à-dire la femme de Rouven est parfois appelée la Rishona d'après certains, ou elle est appelée la Shniya, la seconde. Alors Rav Nachman vient nous dire, Man etane Rishona le Mishtabeh, celui qui dit Rishona, celui qui appelle la femme de Rouven première ne se trompe pas. Man etane Shniya le Mishtabeh, celui qui l'appelle la seconde ne se trompe pas non plus. Pourquoi? Man detane Rishona, celui qui l'appelle la seconde, Man detane Rishona, celui qui l'appelle la première, l'homme Ishtabesh ne se trompe pas. Parce que signifie Rishona? Maï Rishona, Rishona le Nefila. C'est-à-dire, on peut se poser une question, c'est la première femme de Shimon, c'est pas la première femme, c'est la deuxième femme de Shimon. Shimon avait déjà une femme. Donc on va dire, Maï Rishona, Rishona le Nefila. C'est-à-dire, c'est la première qui est tombée en yiboum. Lorsque Rouven est mort, sa femme était la première à tomber en yiboum. Lorsqu'ensuite Shimon l'a prise et que Shimon est mort sans laisser d'enfant, la femme de Shimon est aussi tombée en yiboum. Elle, c'était la deuxième qui est tombée dans cette famille en yiboum. Donc celui qui explique Rishona, Maï Rishona, Rishona la Nefila, c'est-à-dire c'est la première qui est tombée dans le yiboum. Oman est un Eshnia, mais celui qui nomme la femme de Rouven comme étant la seconde femme de Shimon, l'homme Ishtabesh ne se trompe pas. Pourquoi? Maï Shnia, Shnia le Nisouim. Que signifie Shnia? C'est la seconde du mariage de Shimon, puisque Shimon était déjà marié avec une femme, et il a pris ensuite la femme de Réhouven pour accomplir la mitzvah d'Iboum. Donc la femme de Réhouven, par rapport à Shimon, est considérée comme la seconde. Donc Rav Nachman vient nous dire, tout dépend si tu dis la première, la seconde, c'est relatif à quoi? À Shimon ou au Yiboum. Mais les deux s'expliquent et il s'agit de la femme de Réhouven. Seulement la Gemara nous dit comment on a voulu expliquer Man detane Shnia, celui qui nomme la femme de Réhouven la seconde. Pourquoi la seconde? Parce que tu dis, lorsque Shimon a accompli la mitzvah du Yiboum, il était déjà marié. Et donc ça, c'est sa seconde femme. Mais notre Mishnah, on peut parler aussi dans le cas où Shimon n'était pas déjà marié. Il l'a prise, elle en premier, et ensuite il s'est marié. Tu n'es pas obligé de dire que Shimon avait déjà une première femme. Donc l'Agma demande, mais là, c'est ce qu'on ne peut pas parler, que Shimon a d'abord fait la mitzvah de Yiboum, mais ensuite il a pris une deuxième femme. Donc la femme de Rouven n'est pas la deuxième femme de Shimon, c'est sa première femme. Pourquoi tu l'appelles Shnia? Alors l'Agma reprend, il a Maï Shnia, Shnia Benisui. Que signifie Shnia? D'après la version que
que la femme de Rouven, la première qui est tombée en Yiboum, est appelée Shnia. C'est Shnia ben Isuim, c'est-à-dire c'est une femme de deuxième mariage. Le premier mariage avec Rouven et le second, le Yiboum avec Shimon. C'est pour cela qu'on l'appelle la seconde. Mais il s'agit de la même personne. Donc tout ceci pour expliquer juste les girsaot, les versions, est-ce que la femme de Rouven, on l'appelle la première ou la seconde. Maintenant la Gemara va se pencher sur le din. Ce din, que si Lévi est né après la mort de Réhouven, il n'a pas la mitzvah de Yiboum. D'où est-ce qu'on le sait? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Amar Rabuda Amarav, Rabudan Bidon de Rav Amakra, la Torah dit qu'il y a Yardav. Lorsque deux frères sont assis, c'est-à-dire ils habitent Yardav en même temps, à la même époque. Shaita lahem yeshiva achad baolam. On parle dans le cas où les deux frères, ils s'appelaient Réhouven et Shimon, vivaient à la même époque. Ils étaient installés, ils vivaient dans le monde en même temps. Ce n'est pas que l'un est né après la mort de l'autre. Prat, on exclut les Shetachim Sheloya Beolamo. C'est ce din qui est Achim Yardav, c'est le début de la paracha de Yiboum. La Torah nous dit lorsque deux frères habitaient en même temps et que l'un d'entre eux est mort, alors à ce moment-là, le second devra accomplir la mitzvah du Yiboum. Donc puisque c'est marqué Yardav ensemble, on vient exclure Prat les Shetachim Sheloya Beolamo, la femme de son frère Sheloya Beolamo, son frère qui n'était pas de la même époque, qui est mort avant sa naissance. Dans la Gemara continue, dans le pasuk c'est marqué Yardav. Achim Yardav, des frères ensemble. Que signifie Achim Yardav? C'est pour nous dire Miyuchadim benachala. Les frères Yardav, c'est Milachon Miyuchad, ils sont particuliers. Miyuchadim benachala nous traduit Rashi, c'est qu'ils peuvent hériter l'un de l'autre. Donc un frère peut hériter de son frère. Prat le'achiv minahem, à l'exception de deux frères de la même mère, mais qui ne sont pas du même père, puisqu'il n'y a pas d'héritage. Dans ce cas-là, lorsqu'ils sont de la même mère et pas du même père, donc la Torah les exclut. C'est qu'on apprend de là que le din de Yiboum, c'est deux frères au moins de même père, ou bien de même père et de même mère, mais au moins de même père. Mais si ce sont deux frères, non la même mère, mais qui ne sont pas du même père, il n'y a pas de mitzvah d'Yiboum, comme nous l'avons vu déjà à travers le premier Pérec, beaucoup de fois, que le Yiboum, c'est seulement lorsque c'est deux frères du même père, et on l'apprend de Yardav, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'héritage entre les deux. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda Amarav. Rabba Amar, Achin Minaaf, que le Yiboum ne s'applique que si les deux frères sont du même père, ça on l'apprend Yalif, Achua, Mibne Yaakov. On l'apprend du mot Achim, des enfants de Yaakov. Puisqu'à propos des enfants de Yaakov, c'est marqué, Rashi nous rapporte le pasouk, les enfants de Yaakov ont dit Shnem Asar Achim Bene Avinu. Nous sommes 12 frères Bene Avinu, les enfants de notre père, du même père. Tous les enfants de Yaakov n'étaient pas de la même mère, puisque Yaakov avait 4 femmes. Il y avait Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Et puisque c'est marqué à propos des enfants de Yaakov, nous sommes frères Achim. Donc on va faire une Zerachava, dire que ce qui est marqué à propos du Yiboum qui est Shvu Achim, c'est les mêmes Achim que les enfants de Yaakov, c'est-à-dire du même père. Malela mina velo mina em, afkan mina velo mina em. De la même manière que là-bas à propos des enfants de Yaakov, c'était du même père et pas de la même mère. Afkan ici aussi pour Yiboum du même père et pas de la même mère. La Gemara demande Velelef achua achua marayot. Si tu apprends une Zerachava achua achua parce que c'est marqué Achim Achim, tu as qu'à faire une autre Zerachava avec l'interdiction des Arayot. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est marqué à propos des Arayot, Ervat Eshet Achicha. C'est-à-dire, un homme n'a pas le droit de prendre la femme de son frère. Et cette interdiction, nous explique la Gemara plus loin d'Afnunhe, c'est même si ce sont deux frères de la même mère et pas du même père. Un homme a l'interdiction de prendre la femme de son frère, ou l'ex-femme de son frère, même si c'est son demi-frère seulement du côté de sa mère. Donc on n'a qu'à dire de la même manière qu'à propos de cette Issour, c'est marqué Achicha, Ervat Eshet Achicha. Et là-bas, le Achicha va être expliqué de la même mère, donc peut-être que le Yiboum c'est aussi de la même mère, même si ce n'est pas du même père. La Gemara répond Danim Achim Me'achim Ben Anim Achim Me'achicha. On va apprendre une Zerachava entre Achim qui est marqué à propos du Yiboum et Achim qui est marqué à propos des enfants de Yaakov pour nous dire que c'est le même père qui compte.
Ve'en danim, on ne va pas apprendre achim mais achicha pour nous dire même des frères de la même mère. La Gemara demande ma'inaf kaminaï, pourquoi pas? Pourquoi tu peux pas apprendre le Xerashava de achim mais achicha? Parce que dans un cas c'est marqué achim et l'autre c'est marqué achicha. Atana de Rabbi Shmuel, nous avons une braïta de Rabbi Shmuel, Veshava Kohen Uba Kohen. Nous avons deux psukim dans les dinim, des negaim, dans les maisons, lorsqu'il y a un bouton de lèvres dans les maisons. Une fois c'est marqué Veshav, il revient le Kohen, une fois c'est marqué Uva Kohen, le Kohen va venir. On apprend, c'est la même action, le Kohen revient dans la maison, et donc on va faire une Xerashava de Uba et Veshav pour les dinim qui concernent les boutons de lèvres. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, si Rashi explique à peine, juste qu'il y a la même obligation de Kotsev et Tar, c'est-à-dire d'enlever la pierre et d'arranger, de mettre du ciment. En tout cas, on voit qu'on apprend Veshav à Kohen Uva à Kohen une Xerashava l'un de l'autre, même si ce n'est pas marqué, même si ce n'est pas le même mot. Une fois c'est marqué Veshav Uva, c'est pas le même mot, mais c'est la même action. Veshav à Kohen Zo Yeshiva Zo Ibia, donc c'est la même chose. Tu vois qu'on peut apprendre une Xerashava même si les mots ne sont pas identiques. Alors, la question revient, pourquoi apprendre Achim de Achim et exclure deux frères de la même mère? On devra apprendre Achim Achicha et dire que même deux frères, même deux demi-frères qui ont la même mère ont l'obligation de Yiboum. Alors la Gemara répond, Anémile, et quand est-ce qu'on peut apprendre une Xerashava comme nous l'a dit Rabbi Shmuel lorsque c'est des mots différents? C'est lorsque nous n'avons pas une autre Xerashava qui ressemble plus. Lorsqu'on a une autre Xerashava qui ressemble, on préfère apprendre la Xerashava qui ressemble plutôt qu'une Xerashava qui ne ressemble pas. Donc là, j'ai Achim Achim, Achim Achicha. Il est évident que je vais choisir Achim Achim plutôt qu'Achim Achicha. Et donc on a exclu un demi-frère s'il n'est que du côté de la mère. Alors la Gemara continue. Tu nous as appris que le din du Yiboum, c'est seulement deux frères du même père. On n'a qu'à dire Velelef Achua Achua Milot. On voit à propos de Lot, qui était le neveu de Avraham. C'était le fils de son frère. Et Avraham dit à Lot, Irtiv ki anashim achim anachnu. Nous sommes des frères. Avraham Avinu emploie le terme de frère, bien que c'est son neveu. Donc on n'a qu'à dire, puisqu'ici c'est marqué achim, et dans la mitzvah du Yiboum c'est marqué Keshvo achim, donc on n'a qu'à dire qu'on pourrait accomplir la mitzvah du Yiboum avec la femme du frère de son père, c'est-à-dire avec sa tante. Comme si Lot aurait pu faire le Yiboum avec la femme d'Avraham, puisque c'est marqué Achim à propos du neveu. Alors la Gemara nous dit, Mistavra, c'est plus logique d'apprendre Achim Achim des enfants de Yaakov, avec les Lemevaf, Mishum de Mifne, parce que le mot Achim, qui est marqué à propos des enfants de Yaakov, il est en plus, il est libre. Pourquoi? Puisque les enfants de Yaakov auraient pu dire, le Pasuk aurait pu s'exprimer ainsi. Nous sommes 12 Shnem Asar Avedecha, tes esclaves, les enfants de notre père. Mais ils ont dit Shnem Asar Achim, Anachnu Bene Ishechad, etc. Donc ils ont eux-mêmes précisé Achim, alors que ce n'était pas nécessaire. Pourquoi c'est marqué Achim? Si c'est marqué Shnem Asar Avedecha Bene Avin, nous sommes les enfants du même père, c'est sûr qu'ils sont frères. Pourquoi c'est marqué Achim? Achim Shmamina la Afnouye, pour le libérer et pour pouvoir apprendre la Xerashava avec le din du Yiboum. Donc tout le din du Yiboum, que c'est seulement deux frères du même père, on l'apprend par cette Xerashava de Achim avec les enfants de Yaakov. Mais la Gemara nous dit, nous avons besoin quand même de deux limoudim. Ve'etzer lemirtav Achim, ve'etzer lemirtav Yachdav. On a besoin et de la dracha de Achim, puisque c'est marqué Achim Achim, donc on apprend même un demi-frère, mais du côté du père. Et on a besoin aussi de marquer Yachdav, comme nous l'avons vu, qu'il s'agit de deux frères qui peuvent hériter ensemble, et donc on exclut les demi-frères lorsqu'ils ont la même mère. Pourquoi ces deux psukim? Après tout, on peut apprendre le din d'un seul pasuk. La Gemara répond, c'était juste marqué Achim avamina lelef achua achua milot. J'aurais pu croire que puisque c'est marqué Achim, on va apprendre Xerashava avec l'autre, donc même le neveu pourra faire Yiboum avec sa tante. Si tu me poses la question, mais comme nous l'avons dit plus haut, le mot Achim qui est marqué à propos de l'autre n'est pas en plus, n'est pas libre. La Gemara dit là, hey, oui, il est libre. Afnouye mifne. Pourquoi? Et Avraham Avinu aurait pu dire, nous sommes Reim, des amis.
Et c'est marqué Achim, des frères. Donc Shema Mina Lafnouye, c'est pourquoi c'est marqué Achim? Pour le libérer, c'est-à-dire pour pouvoir apprendre la Xerashava de Achim. Et donc, j'aurais pu dire que je vais apprendre le Yiboum de Lot, et même permettre le Yiboum au neveu. C'est pour cela que la Torah a eu besoin de préciser Yardav pour nous dire seulement Amiyuchadim benachala. Ici, Rashi explique, c'est lorsque les enfants vont partager le même héritage. Et la Lot et Abraham, son oncle, ne vont pas partager, en aucun cas ils peuvent partager le même héritage. L'héritage peut remonter à Abraham, ou de Abraham peut descendre à Lot s'il n'y a pas d'autres enfants. Mais ils ne peuvent pas partager le même héritage, donc Yardav veut dire deux qui peuvent partager le même héritage, donc on va exclure le neveu comme Lot. Malgré tout, Yardav, tout seul n'est pas suffisant. J'aurais pu croire qu'il faut et le père et la mère, c'est-à-dire qu'ils soient frères du même père et de la même mère. Tzricha, donc j'ai besoin et de Achim et de Yardav pour nous dire que le Yiboum, la mitzvah du Yiboum, c'est lorsqu'ils sont frères, même demi-frères du même père. Et là, la Gemara demande, va mechetite. Pourquoi tu pourrais penser une telle chose? Il faut que ce soit deux frères de même père et de même mère. Après tout, Yiboum benachalat ala rachmana. Le Yiboum dépend de l'héritage, puisque la Torah nous dit que le frère qui fera Yiboum prendra la femme donc de son frère et il va hériter des biens du frère, du défunt. Et la nachala aminav. Donc si la Torah nous parle d'héritage, c'est du même père. Velo minahem. Donc comment aurais-tu pu penser un instant qu'il faut que ce soit un frère de père et de mère pour que tu aies besoin du pasouk Achim? La Gemara répond, j'ai besoin. J'aurais pu croire étant donné que tout le principe du Yiboum c'est un chidouche. Comment est-ce possible que la femme de son frère qui lui est interdite par karet, tout d'un coup va être permise? C'est le chidouche du Yiboum. Donc j'aurais pu croire j'aurais pu croire que c'est seulement lorsqu'ils sont frères du même père et de la même mère. C'est là que la Torah l'a permis. Donc tzricha, j'ai besoin en vérité des deux psukim. Donc la Gemara conclut le limoud. D'où est-ce qu'on sait qu'un frère, chez Loaya Beolamo, qui n'était pas né au moment où son grand frère est mort, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas la mitzvah du Yiboum? Parce que c'est marqué qu'il Yeshu Achim Yardav, c'est-à-dire qu'il doit vivre en même temps à la même époque, et non pas lorsque le frère est né après la mort du premier. Ensuite, nous avons vu que de ce même passouk, puisque c'est marqué Achim, et c'est marqué Yardav, nous allons apprendre que même deux demi-frères qui ont le même père, il y a une obligation de Yiboum. Et nous avons vu qu'on a besoin des deux limoudim, parce que si j'en avais qu'un seul, si j'avais juste Achim, par exemple, j'aurais pu dire que Achim, c'est même le neveu comme Lot, c'est pour cela que c'est marqué Yardav, ils partagent le même héritage. Et si la Torah n'avait marqué que Yardav, j'aurais pu croire que c'est deux frères véritables, frères entiers, on va dire du même père et de la même mère, donc vient Achim pour nous dire même s'ils ne sont que du même père. Amar Ravuna Amarav, la Gemara commence une nouvelle soubia. Ravuna nous enseigne au nom de Rav, Shomeret Yabam, une femme qui attend le Yiboum, Shemeta, qui est morte, Mutar Be'ima, le Yabam, celui qui était préposé, qui devait faire le Yiboum, a le droit de se marier avec la mère de sa Shomeret Yabam. Par exemple, Reuven est mort sans laisser d'enfant. La femme de Reuven attend le Yiboum avec Shimon. La femme de Reuven meurt. Shimon a le droit d'épouser la mère de sa Yevama, de sa Shomeret Yabam, celle qui attendait. Étant donné qu'il n'y a pas eu de Yiboum, bien sûr, si Shimon l'avait épousé, avait accompli la mitzvah du Yiboum, c'est comme sa femme, et il a l'interdiction, même après sa mort, d'épouser la mère de sa femme, sa belle-mère. Mais ici, étant donné qu'il n'y a pas eu de Yiboum, il y avait simplement une attente du Yiboum, eh bien, Mutar Be'ima, il a le droit d'épouser la mère. Alma, donc on peut déduire de là que Kassavar, il pense que Enzika, c'est-à-dire que il n'y a pas de lien. Le lien du Yiboum, tant qu'il n'a pas été fait, n'interdit pas la mère, les proches parents de la Shomeret Yabam. Donc si Shimon avait donné des kiddushin à la mère ou à la sœur, il aurait pu l'épouser. Nous verrons par la suite dans la Gemara que du vivant de la Shomeret Yabam,
Shimon ne peut pas prendre la mère ou la sœur, étant donné que s'il prend la mère, il ne pourra plus accomplir ensuite la mitzvah du Yiboum avec la fille de sa femme, s'il a épousé la mère. Donc pour ne pas annuler la mitzvah du Yiboum, nous verrons que Shimon ne peut pas du vivant de la Shomeret Yabam épouser la mère ou la sœur ou une proche parent. Mais si la Shomeret Yabam est morte, Mutar Bigma, il a le droit d'épouser la mère. Donc on peut déduire de là que En Zika, il n'y a pas de Zika, c'est-à-dire que le lien du Yiboum n'est pas suffisamment fort tant qu'il n'y a pas eu de Yiboum pour la considérer comme sa femme et interdire sa mère et ses proches parents. Si c'est ainsi, Velema Alacha qui dit vrai Omer En Zika. Alors pourquoi Ravuna, au nom de Rav, n'a pas dit que l'Alacha est comme celui qui dit En Zika? Et Rashi nous rapporte une Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem Daf Mem Aleph. En Daf Mem Aleph, nous avons une Mishnah qui nous enseigne le din suivant. Shomeret Yabam, Shekidesh Achiv et Achota. Nous avons trois frères, Reuven, Shimon, Lévi. Et il y a deux sœurs, Rachel et Léa. Reuven est marié à Rachel. Léa n'est pas mariée. Reuven meurt sans laisser d'enfant. Quel est le din? Rachel a une obligation de Yiboum avec Shimon ou Lévi. Un des deux, Shimon, va donner des kiddushin à la sœur de Rachel, à Léa. Donc Rachel, c'est sa Zekukato, c'est sa Shomeret Yabam, il a un lien de Yiboum. Lévi aussi a un lien de Yiboum. Mais Shimon n'a pas moins que Lévi. Ils ont tous les deux une obligation de Yiboum. Le premier qui fera Yiboum, c'est lui qui aura accompli la mitzvah. Shimon, entre-temps, donne des kiddushin à la sœur de Rachel, à la sœur de sa Zekukato. Si Shimon avait épousé Rachel, il n'aurait pas pu ensuite donner des kiddushin à sa sœur. Mais là, il n'a pas encore fait le Yiboum et il a donné des kiddushin. Et bien, Mishum Rabbi Yehuda ben Betera, nous dit la Mishnah, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit, Omrim lo, on va dire à Shimon, ne te marie pas encore avec Léa, la sœur de Rachel, parce que si tu te maries, donc, tu te maries avec la sœur de ta Zekukato, de celle qui est liée à toi pour le Yiboum, et donc, on te demande, Amten, attends, c'est que ton frère Lévi accomplisse la mitzvah de Yiboum ou la mitzvah de Chalitza avec Rachel, la femme de Reuven, et ensuite, toi, tu vas être libéré de ce Yiboum, tu pourras te marier avec la sœur de Rachel. Et la Mishnah continue, on va la terminer. Si le frère Lévi a fait Chalitza, Okansa ou l'a épousé, il a épousé cette Rachel, eh bien Shimon pourra maintenant, Yekna cet Ishto pourra se marier avec sa femme, avec celle à qui il a donné des kiddushin, puisque le Yiboum est déjà parti, c'est déjà terminé, le lien de Yiboum est terminé avec lui. Donc maintenant, lorsqu'il va prendre Léa, ce n'est plus la sœur de la femme qu'il attendait Yiboum, le Yiboum a été fait par Lévi. Dans Meta Yebama, dans le cas, nous dit la Mishnah, toujours Daf Mem Aleph, je lis en haut dans la Mishnah, si Meta Yebama, c'est-à-dire si la Yebama, c'est-à-dire Rachel est morte, Yiknos et Ishto, là aussi, Shimon peut épouser la sœur. Pourquoi? Étant donné que Rachel, sa Yebama, est morte, donc il peut prendre maintenant la sœur à qui il a donné les Kiddushim. Met Yabam, si c'est le Yabam, c'est-à-dire Lévi qui meurt, et donc maintenant il ne reste plus que Shimon, mais Shimon a donné des Kiddushin à la sœur de Rachel, donc il se trouve avec maintenant la sœur de sa femme en Yiboum. Eh bien on lui dira, Yotziet Ishto Beget, donne à ta femme un get, c'est-à-dire Léa à qui tu as donné des Kiddushin, tu vas lui donner un get. Et ensuite, Eshet Achiv Bechalitza. Et la femme de ton frère Rachel, tu devras faire Chalitza. Ça, c'est le din de la Mishnah. Et il est marié avec aucune. Il restera sans personne. Donc la Gemara nous pose la question, l'exemple que nous avons ici de Ravuna ressemble énormément. Donc là, c'est la Shomeret Yabam qui est morte. Est-ce qu'on peut se marier avec sa mère? C'est-à-dire, est-ce que la mère de la Zika
est interdite ou pas. Donc Ravuna nous a dit au nom de Rav que oui. Donc l'Agma nous dit, tu penses donc que Enzika. Donc tu n'as qu'à dire que la halakha qui dit Vromer Enzika. Qu'est-ce que ça signifie? Rashi nous explique que Shmuel a dit dans Daf Mem Aleph que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc si la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça voudrait dire que les Chachamim sont Cholkim et pensent que Enzika les Achin. C'est-à-dire que la Zika n'interdit pas au Krovot. Alors que Rabbi Yehuda ben Betera, comme nous l'avons vu, dans le cas où Shimon avait donné des kiddushin à Léa, la sœur de Saïebama Rachel, on lui avait dit « Attends que Rachel fasse kiboum avec ton frère Lévi, et donc la zika que tu avais toi avec Rachel va disparaître lorsque Lévi va faire kiboum, et ensuite tu pourras épouser la sœur. » Donc la question de la Gemara, pourquoi il ne dit pas clairement que la halacha est comme celui qui pense que en zika? C'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, on voit qu'il y a une zika, puisqu'il doit attendre que Rachel, la femme de son frère, fasse yiboum avec Lévi pour ensuite prendre cette femme-là. Et les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim pensent qu'étant donné que Rachel a la possibilité de faire yiboum avec Lévi, donc elle n'est pas liée à Shimon, et Shimon a le droit de donner des kiddushin à sa sœur. Donc la question de la Gemara, si vraiment Ravuna ou nom de Rav pense que Enzika, donc il a qu'à dire Halachak divromer Enzika, c'est-à-dire comme les Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Yehuda. Alors la Gemara continue, nous dit Amarachi, si Rav avait dit que la halacha est comme celui qui pense que Enzika, Havamina, j'aurais pu dire Anemile, quand est-ce que Enzika c'est Betré? C'est seulement comme dans le cas de Daf Mem Aleph, où il y a deux frères, il y a Shimon et Lévi. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, d'après les Chachamim, Shimon peut se marier avec la sœur de Rachel, la sœur de celle qui attend le Yiboum. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Shimon qui est lié au Yiboum, il y a aussi Lévi. Donc les Chachamim pensent que puisque Rachel peut faire Yiboum avec Lévi, donc Rachel n'est pas liée, il n'y a pas de Zika avec Shimon, et Shimon peut épouser la sœur de Rachel, Aval Bechad. Mais s'il n'y avait qu'un seul frère, il y a Zika, il y a une Zika. Et donc dans notre cas où la Shomeret Yabam qui est morte, est-ce qu'on a le droit de prendre sa mère? Est-ce que le Yabam a le droit de prendre sa mère? Là on parle lorsqu'il y a une seule personne. Alors l'Agma continue. Si c'est ainsi, il avait qu'à préciser là, la est comme celui qui dit que Enzika, mais même Bechad, même s'il n'y a qu'une seule personne, la Zika n'est pas aussi forte pour interdire la mère, pour interdire les proches parents. C'est seulement lorsqu'il y a eu un Yiboum. Il n'y a pas eu de Yiboum, ça n'interdit pas les proches parents. L'Agma répond, Yamarachi, si on avait dit ainsi, Avamina Flum Chaim, j'aurais pu croire que même du vivant, la Zika n'est pas suffisamment forte, et que si, prenons le cas où il n'y a que deux frères, Réhouven meurt sans laisser d'enfants, et que Rachel, sa femme, se tourne vers Shimon pour le Yiboum, on aurait pu croire que Shimon peut se marier avec tous les proches parents de Rachel, avec sa mère, avec ses sœurs. Et ça c'est faux. C'est seulement après sa mort. Donc j'aurais pu croire à Philo Mechaim, Kamash Malan, que c'est seulement la Acharmita in, et Mechaim lo, mais du vivant. Non, Mishum Dasur Levatel Mitzvat Ibamim. Dire si on avait permis à Shimon d'épouser, par exemple, la mère de Saïevama, de celle qui attendait au Yiboum, eh bien, Shimon aurait annulé par cela la mitzvah du Yiboum, parce que s'il avait épousé la mère, ensuite il n'aurait pas pu accomplir la mitzvah du Yiboum avec la fille. Et donc, on a une interdiction d'annuler le Yiboum. Donc on retient ce que nous a dit Ravuna au nom de Rav. Réhouven est mort, sa femme attend le Yiboum. Shimon ne peut pas, du vivant de cette Yevama, donner des kiddushin à ses proches parents, à sa mère, à ses sœurs. Mais si elle meurt, il pourra épouser la mère. Tanan, l'Agma nous rapporte une Mishnah. Nous avons vu Yebamto Shemeta Muta Bachota. Lorsque un homme, sa Yebama est morte, il a le droit de prendre sa sœur. Donc si tu dis Bachota, on va dire Bachota in Beimalo. Ce n'est que la sœur qui est permise, mais pas la mère. Pourquoi la sœur? Parce que la Yevama a en vérité le statut de sa femme. Et de la même manière qu'un homme, lorsque sa femme meurt, il peut épouser la sœur de sa femme. Mais il ne peut pas épouser la mère de sa femme. Donc c'est pour cela que la Yevama qui est morte, on dit que c'est moutard d'épouser la sœur. C'est-à-dire que la Yevama, même s'il n'avait pas encore fait Yiboum, elle attendait le Yiboum, mais elle est considérée comme sa femme. Puisqu'elle est considérée comme sa femme, donc il ne peut épouser après sa mort que la sœur et pas la mère. Et donc c'est une question sur Ravuna au nom de Rav, qui a dit que Enzika, et qu'après la mort de
la Shomeret Yabam qui attend le Yiboum, on peut épouser la mère. La Gemara dit c'est pas une question, Wadin Afilu Beima, en vérité il peut épouser même la mère après la mort de la Shomeret Yabam. Étant donné que plus haut, juste avant, c'est marqué qu'un homme, lorsque sa femme meurt, il peut épouser la sœur de sa femme, après la mort de sa femme, et c'est seulement Achota, il ne peut épouser que la sœur de sa femme, mais pas la mère de sa femme, parce que elle, c'est une interdiction de la Torah, aussi bien du vivant de sa femme qu'après la mort de sa femme. Donc c'est pour cela que Tanana Mesefa, dans la Sefa de cette Mishnah, où c'est marqué maintenant le din de la Yevama, c'est-à-dire de celle qui attend le Yiboum, c'est aussi marqué que si elle meurt, il peut épouser la sœur. Mais c'est vrai qu'il peut épouser même sa mère. Donc nous n'avons pas de preuve. Donc on retient, Ravuna nous a dit au nom de Rav, une femme qui attend le Yiboum, elle meurt, le Yabam, celui qui était préposé, qui attendait de faire le Yiboum, qui n'a pas pu le faire, pourra épouser la mère de cette Shomeret Yabam, c'est-à-dire il n'était pas lié au Yiboum, tant qu'il n'a pas fait Yiboum, ce n'était pas comme sa femme, et donc il peut épouser la mère. Et là nous avons la Machloket, Rav Yuda Amar, Shomeret Yabam, Shemeta Asur Beima. Rav Yuda lui pense que si une femme attend le Yiboum et elle meurt, le Yabam, celui qui était préposé au Yiboum, Asur Beima l'interdiction de prendre la mère. Alma Kasava, donc il pense Yesh Zika. C'est-à-dire que la Zika du Yiboum, c'est comme si c'était sa femme. Puisque c'est comme si c'est sa femme, même si elle meurt, il n'a pas le droit de prendre la mère. Donc bien sûr, on parle toujours lorsqu'il n'y a pas eu de Yiboum qui a été accompli. Si un Yiboum, c'est évident que ça devient sa femme, et la mère restera interdite même après la mort de sa Yevama. On parle de la Yevama qui attendait le Yiboum. Donc là, nous avons un deuxième avis, celui de Rabbi Yuda, et la Gemara va reprendre le même raisonnement, les mêmes questions que nous avons eues sur Ravuna au nom de Rav, mais dans le sens inverse, puisqu'il dit le contraire. Et donc ainsi, nous arrêterons au début de Daf Yutret. Donc la Gemara pose la question, tu penses donc que Kasava Yeshzika, d'après Rabbi Yehuda, le Yiboum c'est comme un mariage, alors les Malacha qui dit Vromer Yeshzika, il aurait dû dire que l'Alacha est comme celui qui pense que Yeshzika, comme Rabbi Yehuda ben Betera qui est rapporté dans Daf Mem Aleph, que nous avons vu que d'après lui, tant que la Yevama est vivante, il ne peut pas donner des kiddushin au frère. Il ne peut pas donner des kiddushin à la sœur. Il ne peut pas épouser la sœur. Alors la Gemara répond, pourquoi il n'a pas dit que l'alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera? Parce qu'il y avait Amarachis, il avait dit ainsi, on aurait pu croire que quand est-ce que l'alacha Yeshzika, c'est lorsque Shimon se retrouve tout seul. Donc là, même si sa Shomeret Yabam meurt, il ne peut pas épouser la mère. Là, Valbetré, mais s'il y avait 3 frères, un qui est mort, Réhouven, et qu'ensuite il reste Shimon et Lévi pour le Yiboum, et que cette femme meurt par exemple, ou dans le cas de Rabbi Yehuda ben Betera, Shimon a donné des kiddushin à la sœur de cette femme, de cette Shomeret Yabam, peut-être que là on aurait pu dire que Enzika, c'est-à-dire c'est vrai qu'elle attend, mais étant donné qu'elle attend aussi bien auprès de Lévi qu'auprès de Shimon, donc elle n'est pas reliée à Shimon comme sa femme. Et la Gemara nous dit qui plié Betré, plié, mais pourtant, toute la machloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et les Chachamim, c'est Betré, c'est 2 frères, comme nous l'avons vu. Donc comment aurais-tu pu dire que Betré en Zika, que d'eux il n'y a pas de Zika, c'est-à-dire que même Rabbi Yehuda ben Betera serait d'accord avec les Chachamim, on voit qu'il y a une machloquette. Et là, il y a Marachi. Alors la Gemara reprend, en vérité, pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas voulu dire que la halacha est comme le mandamar Yeshzika, comme Rabbi Yehuda ben Betera, parce que s'il avait dit ainsi, à Vamina, on aurait pu croire que c'est Mechaim, seulement du vivant. Dire tant qu'elle est vivante, il y a une Zika. Avalacharmita, paka la Zika, j'aurais pu croire qu'après la mort, la Zika va disparaître, kamash malan de Zika birdi lopaka, que la Zika, le lien du Yiboum, ne disparaît pas complètement, et même après la mort de cette Shomeret Yabam, il ne peut pas épouser la mère d'après Rabbi Yehuda. Alors la Gemara va apporter une preuve. Donc les Mamessaïl, peut-être qu'on peut apporter une preuve. C'est marqué Yebamto, ça Yevama qui attend le Yiboum, qui ne l'a pas encore fait. Shemeta qui est morte, Muta Bachota, il peut épouser la sœur. Donc tu vois que c'est Bachota in Bimalo, seulement la sœur et pas la mère. Donc on voit que lorsqu'une Shomeret Yabam meurt, elle n'a pas fait le Yiboum, la mère reste interdite, la Zika, le lien du Yiboum, c'est comme si c'était sa femme. Et donc la mère est interdite. Et donc, on aurait pu apporter une preuve à Rabbi Yehuda. La Gemara répond,
En vérité, même la mère est permise. Alors pourquoi c'est marqué que la sœur est permise? Puisque juste avant on parle d'un homme, lorsque sa femme meurt, il a le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Et là-bas, c'est seulement la sœur et pas la mère. Pourquoi? Parce que la mère, c'est une interdiction de la Torah, la mère de sa femme, du vivant de sa femme ou de la mort de sa femme. Donc c'est pour cela que Tanan et Sefa, dans la même Mishnah, lorsqu'on parle ensuite de la Yebama, qui n'est pas vraiment sa femme, c'est marqué que Mutar Be'achota, il a le droit de prendre la sœur, mais ça ne veut pas exclure la mère. Donc nous restons avec une marloquette entre Ravuna au nom de Rav, et Rabbi Yehuda. Une Shomeret Yabam, Reuven meurt sans laisser d'enfant, sa femme Rachel attend le Yiboum chez Shimon, lorsqu'il n'y a qu'un seul frère, et cette Rachel meurt. Est-ce que Shimon peut épouser la mère de Rachel? Si elle est considérée comme sa femme, il ne peut pas prendre sa mère. Si elle n'est pas considérée comme sa femme, il y avait un lien du Yiboum, il n'a pas fait de Yiboum puisqu'elle est morte, donc il peut épouser la mère. Ravuna au nom de Rav nous disent qu'il peut épouser la mère, alors que Rabbi Yehuda nous dit qu'il a l'interdiction d'épouser la mère. Donc il y a une zika, c'est-à-dire le Yiboum, la tante du Yiboum, c'est comme si c'était sa femme. Nous allons nous arrêter ici. La Gemara continuera, apportera des preuves sur cette marloquette. Merot halacha daf yud zayin. Le matin, on devra se laver les mains 3 fois sur chaque main par alternance. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, qu'une des raisons de Nitlet Shedaim, c'est à cause du roi Ra'a, de cette impureté qui se trouve sur les mains. Donc pour enlever cette impureté, il faudra verser de l'eau 3 fois sur chaque main, mais une main après l'autre. C'est-à-dire d'abord une fois sur la main droite, ensuite la main gauche, on reprend la main droite, main gauche, main droite, main gauche, ainsi 3 fois sur chaque main. Ce n'est que de cette manière que le roi Ra va disparaître. Mais si on verse de l'eau sur la main en une seule fois, même si on verse une grande quantité d'eau, le roi Ra, c'est-à-dire l'impureté, ne va pas partir des mains. Certains ont écrit, certains pensent qu'il faut même verser une 4e fois de l'eau sur les mains pour enlever les eaux impures des mains. Donc on prendra le kéli avec la main droite, donc le kéli plein d'eau, ensuite on donnera de la main droite le kéli à la main gauche, pour qu'ensuite il verse de la main gauche sur la main droite, puisque toujours la droite représente la rachamim, la miséricorde, la gauche le din, la justice, et donc il faut que la justice serve la miséricorde pour qu'il y ait plus de rachamim. Et donc ensuite, après avoir versé avec la main gauche de l'eau sur la main droite, on donnera le kéli de la main gauche à la main droite, on versera sur la main gauche, et ainsi on reprendra 3 fois. Le gaucher devra aussi agir de la même manière, il ne doit pas changer. Donc les khatrila, il faut laver toute la main. Si on n'a pas suffisamment d'eau, il est suffisant de laver seulement les doigts de la main jusqu'au chibour, contact entre les doigts et la main.